Au générique de nombreux films, on peut lire basé sur des faits réels et on en doute souvent. Bienvenue dans True Story où on prend un film et on regarde à quel point on s'est éloigné de la réalité s'il y en avait une à la base. Aujourd'hui, on parle de The Devil Wears Prada de David Frankel, sorti en 2006 avec Meryl Streep et Anne Hathaway. Le film est basé sur un livre de Lauren Weisberger qui lui-même est basé sur la réalité. Ce qui est amusant, c'est que l'auteur n'a jamais admis publiquement que son livre, et par extension le film, était basé sur des personnes et des faits réels. Les journalistes ont fait le travail pour elle et sont allés creuser les pistes, ce qui entre nous n'était pas trop difficile. De quoi ça parle ? Ça parle d'une aspirante journaliste, Andy Sachs, qui en attendant de pouvoir travailler au New Yorker, accepte un job d'assistante pour l'éditrice en chef du magazine Runway, Miranda Priestly, interprétée par Meryl Streep. Non initiée au milieu de la mode, elle va vite se rendre compte que c'est un milieu assez particulier et qu'elle va bosser pour une personne elle aussi assez particulière. La polémique qu'a créée l'histoire était « Le personnage de Miranda Priestly est-il calqué sur l'éditrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour ?» La réponse est oui, bien que l'auteur ne l'ait jamais clairement spécifié. Mais alors comment pouvez-vous tenir de telles allégations ? Voilà comment. Le personnage de Miranda est d'origine britannique, tout comme Anna Wintour. Elle a une personnalité froide et sévère et est éditrice en chef d'un magazine de mode. Oui, ça fait un peu léger, mais attendez, on va préciser. Pour savoir si Miranda égale Wintour, on doit d'abord se demander si Runway égale Vogue. On peut trouver une réponse ici. Dans l'arrière-plan, on aperçoit une couverture de magazine fictif, Runway, voyant un peu une couverture de Vogue. Ouais non, il n'y a aucune ressemblance. Ça c'est fait. Ensuite, on sait que Anna Wintour est fan de tennis, et dans le film aussi, mais non, ça ne prouve rien. Wintour a 2 enfants, et dans le film... Ouais bon, ça aussi, ça pourrait être un hasard. Voici le bureau de Miranda dans le film. Dans la vraie vie, le bureau de Wintour ressemble à ça. Bon sérieusement, il va falloir repenser cette histoire de « non, je vous dirai pas que c'est basé sur Anna Wintour ». Après, vu l'aura du personnage dans le film, on peut comprendre que l'auteur n'avait pas envie de se taper un bon gros procès à l'américaine. Et enfin, une grosse partie du film consiste à voir Andy Sachs se plier en 4 pour accomplir des tâches qui paraissent impossibles. Le quotidien d'un premier assistant donc. Dans une scène, Miranda demande à Andy de lui fournir un manuscrit du tome 7 de Harry Potter que J.K. Rowling n'avait pas terminé à l'époque. Évidemment, cette anecdote est fausse, et être éditeur en chef de Vogue ne vous donne pas ce type d'autorité envers un auteur de fiction. Ah, également le personnage d'Emily Blunt, nommée Emily, ça facilite les choses, est inspiré d'une ancienne assistante d'Anna Wintour, une certaine Plum Skies. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a rien qui puisse faire le lien entre le personnage de Meryl Streep et la véritable éditrice en chef de Vogue. Absolument rien. À part absolument tout. The Devil Wears Prada est donc un film basé sur un bouquin basé sur des faits réels qui ne s'assument pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très vite pour un nouvel épisode, et en attendant, pensez à regarder des 2 côtés avant de traverser. Peace!